Radio Espérance, bonjour. Nous sommes à la Castille pour notre émission Comment va ton âme avec votre serviteur le frère Paul-Marie et où nous parlons du mystère de la providence. Et je voudrais aborder avec vous aujourd'hui le problème de la providence et de la liberté. Parce que si Dieu, qui sait tout, dont la science est infaillible, c'est-à-dire qui jamais ne se trompe, savait depuis toujours, prévoyait de toute éternité que la Vierge Marie, par exemple, répondrait oui à l'ange si tout est déjà écrit. Comment Marie, en l'occurrence, était-elle encore libre dans son fiat? Pouvait-elle répondre non? D'autant que nous avons vu que Dieu ne se contente pas de prévoir les choses, mais il agit au cœur de tout agir. Et il agit au cœur de tout événement. Et c'est d'ailleurs pour cette raison d'ailleurs qu'il peut prévoir les événements. Et donc par son influx causal, par sa cause, Dieu est la cause vraiment première de tout ce qu'il y a de positif dans les actes que posent les créatures. Et donc certainement Dieu est à l'œuvre dans le oui de Marie. Ça c'est certain. Mais se pose alors la question tout simplement, Marie est-elle autre chose qu'un automate programmé par son concepteur pour tenir un rôle éminent dans un scénario qui serait écrit d'avance. Vous voyez, c'est l'éternel problème de la conciliation entre une providence dont la foi affirme qu'elle est universelle, je dis bien qu'elle est révélée, on l'a dit au long des émissions, cette universalité de la providence, Dieu est maître de tout et de toute l'histoire. Comment concilier cela avec la liberté des créatures spirituelles? Alors évidemment, ce problème qui pose bien d'autres problèmes encore, aux innombrables ramifications, il est strictement impossible tant qu'on s'obstine à placer Dieu et la liberté de l'homme sur le même plan, selon un schéma concurrentiel où la liberté de Dieu et la liberté de l'homme seraient en concurrence, selon un schéma des vases communicants. C'est-à-dire que dans ce cas, soit on va tenir l'absolue souveraineté de Dieu sur les créatures, mais on le fait dans un sens qui aboutit à une sorte de déterminisme théologique qui supprime en fait la liberté, qui est la vieille tendance calviniste, protestante, d'il y a longtemps. Soit en réaction, la providence qui est perçue, vous voyez bien, comme une menace, comme une concurrence pour la liberté humaine, on va limiter sa souveraineté pour permettre à la liberté de l'homme d'exister. Et alors, ça peut se faire de manière radicale, comme dans l'athéisme contemporain, où l'existence de Dieu est niée comme incompatible avec la liberté de l'homme, et vous reconnaissez ici tous les existentialistes athées, comme le fut Jean-Paul Sartre, par exemple, qui en a été le prophète un temps. Ou alors on le fera de manière plus larvée, en soutenant que Dieu respecte, entre guillemets, la liberté, en s'auto-limitant lui-même, en créant une sorte d'espace où Dieu n'agit pas, où Dieu est absent, une sorte de no God's land, si je puis dire, où la créature pourrait être enfin elle-même, comme si c'était loin de Dieu que la créature pouvait vraiment s'épanouir. Alors ce dilemme, il existe depuis évidemment très longtemps. Saint Augustin lui-même, dans la Cité de Dieu, montrait que cette façon de poser le problème, de voir les deux libertés en concurrence, conduisait de toute façon à une impasse. Alors ici, Saint Augustin s'intéresse à Cicéron qui, pour sauver la liberté, estimait nécessaire de nier la science divine, la préscience de Dieu, qu'il assimile à tort à une fatalité. Alors je vous lis Saint Augustin. Pour éviter à l'humanité ces conséquences indignes, absurdes, pernicieuses, Cicéron récuse la prescience de l'avenir. Il enserre l'âme religieuse dans un angoissant dilemme de deux choses l'une, ou notre volonté a quelque pouvoir,
où il existe une préscience de l'avenir. Elle s'exclut, estime-t-il. Admettre l'une, c'est nier l'autre. Choisir la préscience, c'est supprimer le libre arbitre. Donc choisir le libre arbitre, c'est supprimer la préscience. Voilà pourquoi ce grand esprit a, dans cette alternative, choisi le libre arbitre. Mais pour l'établir solidement, il nie la préscience de l'avenir, et par là, en voulant faire les hommes libres, il les fait sacrilèges. Or, l'âme vraiment religieuse choisit l'un et l'autre, elle confesse l'un et l'autre, elle les fonde toutes deux sur la foi et la piété. Donc il s'agit, vous voyez, de concilier à la fois la providence de Dieu, sa préscience, et le fait qu'il agit en toutes choses, et en même temps la liberté humaine, qui est aussi une donnée de foi qui nous est révélée. L'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, et il est donc libre. Donc la solution doit s'orienter dans le sens indiqué par la foi, tel que nous l'a dit si admirablement saint Augustin, et on peut l'exposer, cette solution, en deux temps. Alors d'abord, premier temps, la question du rapport entre providence et liberté ne doit pas d'abord être posée en termes humains, mais elle doit s'inscrire dans le rapport de l'être, c'est-à-dire de la manière dont Dieu est à l'œuvre dans toutes les causes créées, et la modalité des effets que Dieu cause, c'est-à-dire soit ces effets sont nécessaires, soit ces effets sont contingents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un acte libre est en effet une forme d'acte contingent. Il est différent, vous voyez, de dire que la volonté divine ou la science divine, par conséquent la providence, rend toujours nécessaires les actes des créatures que Dieu connaît, veut ou dispose avec une maîtrise totale. Il peut très bien vouloir des choses contingentes, les maîtriser d'ailleurs, sans pour autant que ces choses arrivent nécessairement. C'est ça qui est évidemment compliqué, mais j'allais dire, ça ne se situe pas simplement sur la liberté, ça se situe aussi sur la contingence des choses dans la nature. Il y a une forme de hasard dans la nature. Et ça, ceux qui tiennent le mystère de la providence comprennent pas que Dieu maîtrise ce hasard, qu'il en est la cause, sans pour autant que ces choses arrivent nécessairement. Elles arrivent justement par hasard. On va essayer de comprendre, mais c'est très important de le voir, ne serait-ce que pour comprendre ce qui se passe dans la nature quand un petit homme, par exemple, ne va pas vivre parce qu'il est profondément malade, qu'il est déjà dans le ventre de sa mère, qu'il va peut-être pas naître, parce que malencontreusement, la matière ne produit pas les choses nécessairement toujours de la même manière. Elle les produit souvent de la même manière, la plupart du temps de la même manière, mais de temps en temps, il y a ce qu'on appelle les accidents de la nature qui sont liés à la faillibilité de la matière. Et pourtant, voilà, Dieu est cause de la vie de la matière, et il arrive que la matière manque à ce que Dieu lui demande de faire. Un peu comme un artisan qui, avec sa scie, couperait l'arbre, et puis à un moment, l'arbre en arrive sur un nœud puissant qui casse la scie. Vous voyez bien ici que ce qui va faire casser la scie, ce n'est pas le fait que l'artisan agite la scie, c'est le fait qu'il y a un nœud dans l'arbre. Il y a une résistance de la matière à l'action ici du bûcheron. Et bien de la même manière, il y a des résistances à l'action de Dieu dans la matière elle-même. Ça, c'est très important dans un premier moment de voir ça. On va essayer de l'approfondir, cette idée. Et puis, dans un deuxième temps, il faudra prendre acte que la liberté des créatures n'est pas un absolu. C'est-à-dire que si la volonté humaine peut produire une action, c'est parce que Dieu est cause première de cette action.
Et si la volonté humaine pouvait produire une action dont Dieu ne serait pas l'auteur, ça veut dire que la volonté humaine aurait raison de premier principe, serait un petit Dieu. Or, la propriété remarquable de s'autodéterminer, comme le possède une cause libre, eh bien, cette possibilité de s'autodéterminer, elle agit sous l'influence, sous la mouvance de Dieu, de la cause première, qui lui donne l'énergie de s'autodéterminer, qui la pose dans l'être, qui la conserve, qui la finalise et qui la meut même dans l'action. Donc il y a Dieu soutient toujours tout agir, et en particulier l'agir libre. Voilà, c'est les deux temps. Peut-être qu'on ne pourra pas faire ces deux temps aujourd'hui, mais peut-être qu'au moins on fera un premier temps qui déjà nous aidera à comprendre comment sortir de cette façon de voir qui est souvent la nôtre, où nous mettons la liberté de Dieu et la liberté humaine en concurrence. On les met sur le même plan, alors qu'il faut les regarder justement sur deux plans différents. Il y en a un qui agit comme cause première et l'autre qui agit comme cause seconde. Et du coup, il n'y a pas de concurrence. Au contraire, l'une a besoin de l'autre. On va voir ça juste après la pause. Radio Espérance, bonjour, nous sommes à la Castille pour notre émission Comment va ton âme, dans cette deuxième partie où nous parlons de la liberté et de la providence de Dieu. Alors je disais qu'on allait agir en deux temps. Le deuxième temps, ce sera de voir, de bien situer la liberté humaine, sans considérer l'homme comme un petit Dieu, mais qu'il agit en dépendance de Dieu, toujours, même s'il est libre. C'est difficile à accepter pour nos mentalités modernes. Mais d'abord, dans un premier temps, je voudrais avec vous approfondir la manière dont une cause première peut agir sur une cause seconde. Et je vous dis, il y a deux effets, en tout cas deux modalités possibles. Soit on a un effet nécessaire, comme 2 plus 2 égale 4, soit on a un effet contingent. Ça veut dire quoi? Cette idée de modalité, c'est la propriété qu'ont certaines propositions d'être nécessaires. Par exemple, 2 plus 2 égale 4, j'en ai parlé. Ou contingente, quand je dis le ciel est gris. Ça n'est pas nécessaire que le ciel soit gris, il aurait pu être bleu, ou bleu-gris, ou bleu-rose, ou tout à fait blanc, ou même noir. Pourquoi? Parce que le lien entre la couleur et le ciel, on sait bien que c'est lié à la météo, et que la météo n'obéit pas à des lois totalement nécessaires. Il y a des choses qui sont tout à fait contingentes, surtout pour la couleur du ciel. Alors qu'est-ce que ça veut dire quoi? Contingent? Un contingent, ça veut dire que c'est un être qui aurait pu ne pas être, ou un événement qui aurait pu ne pas se produire. Par exemple, il était contingent que je fasse tomber le verre. Voilà, c'était pas obligatoire, c'était pas nécessaire. Il n'y a rien qui nécessite cet événement.
Donc vous voyez que parmi les choses contingentes, il y aura évidemment la liberté humaine. Parce que justement, la liberté humaine, un acte libre, c'est un acte qui n'est pas absolument nécessaire. Alors que nécessaire, évidemment, c'est un être qui ne peut pas ne pas être, hein, ou un événement qui ne pouvait pas ne pas se produire. Donc la contingence et la nécessité sont des propriétés des choses qui se définissent par rapport à ce qui les cause. Hein. Au fond, quelque chose est contingent si seulement sa cause prochaine, hein, sa cause immédiate, est contingente. Alors vous avez deux grands types hein, de causes contingentes. Primo, vous avez la cause naturelle, physique, hein, qui est par nature déterminée ad unum, c'est-à-dire qu'elle est programmée pour produire toujours le même résultat. Le pommier, normalement, produit toujours la pomme, hein, mais elle est contingente parce qu'elle peut être empêchée de produire cet effet, hein, qu'elle est par nature déterminée à produire. Hein. Il y a de la grêle, et le fruit est brisé, ou il y a un éclair, et l'arbre est empêché parce qu'il est détruit par l'éclair. Hein. Vous voyez, cet empêchement ne provient pas de cette cause contingente, mais elle vient de l'action d'une cause extérieure, hein, qui va interférer avec sa causalité propre. Donc la grêle va détruire les feux du cerisier, de sorte que le cerisier, qui est programmé pour produire des fruits, ne produira pas de fruits cette fois-ci. Hein. Soit la cause extérieure va s'attaquer à la vertu causale de la cause. Par exemple, l'eau hein, va pourrir le grain de blé, parce que le grain va être noyé par le déluge, de sorte que ce grain de blé ne germera pas. Ça, c'est la première façon pour une cause naturelle hein, d'être contingente. Il y a une deuxième façon, c'est que certaines causes sont contingentes au sens où elles ne sont pas déterminées par nature à une seule et même chose, c'est-à-dire à la production d'un effet toujours le même. Alors c'est clair par exemple des êtres spirituels hein, qui jouissent du libre arbitre, c'est-à-dire de la faculté de s'auto-déterminer. Ces créatures, comme les anges ou comme les hommes, hein, sont ouvertes à une pluralité de résultats possibles. Et donc on les appelle parfois des causes contingentes qui sont ordonnées à plusieurs choses possibles. Oh, c'est déjà vrai, vous voyez, par exemple, du lion et de la gazelle. Hein. Le lion va manger la gazelle. D'abord, il n'est pas obligé de manger que de la gazelle, il peut manger d'autres viandes. Hein. Et puis pourquoi il choisit cette gazelle plutôt qu'une autre hein. Donc il y a une forme, pas de choix chez lui, mais en tout cas une possibilité d'aller vers cette chose plutôt que vers telle autre. Donc c'est déjà vrai chez l'animal, mais c'est encore plus vrai chez l'homme, évidemment, qui lui réfléchit, qui peut même s'abstenir de tuer la gazelle, hein, pour respecter l'espèce, par exemple, parce que ce que ne sera jamais un lion, parce que lui, il n'a pas conscience des enjeux écologiques, ni du nombre des espèces, etc. Il est quand même orienté par son instinct. Mais même, vous voyez, dans cette orientation par son instinct ad unum, à une seule chose, bah, il est aussi conduit à plusieurs choses. Et donc, vous voyez, il y a déjà une contingence chez ces causes. Donc, il y a dans la nature, de toute façon, beaucoup de contingences. Hein. Et vous comprenez bien que l'action de Dieu, ici, au cœur de toute action créée, ne supprime aucunement la contingence de certains de ces événements créés. C'est-à-dire que l'action de Dieu ne rend pas tous les événements nécessaires. Ça, c'est très important à dire parce que c'est ça qui va permettre un espace de contingence d'abord dans la nature, dans l'univers, et évidemment, du coup, qui va produire aussi un espace de contingence pour la liberté humaine. Alors comment on va réfléchir là-dessus? Dieu va respecter les modalités de la contingence. Et donc, la météo obéit évidemment à des règles dans la nature nécessaires, hein, mais il y a des interférences entre plusieurs éléments qui fait que on ne sait pas quel résultat ça va produire. Alors on sait qu'il va pleuvoir, on sait sans doute que le soleil va se coucher, encore qu'on ne sait pas trop quelle quantité il va y avoir. Hein.
Et c'est pareil pour la couleur dans le ciel. Je dis souvent, un coucher de soleil est toujours surprenant. Et même pour Dieu. Alors vous allez me dire, oui, mais Dieu, il sait d'avance quand même quel sera ce coucher de soleil. Ben oui, bien sûr, parce que c'est la foi, il le sait d'avance, il sait tout. Et non, au sens où tant que ce coucher de soleil ne s'est pas produit, il ne le sait pas. Il faut que ce coucher de soleil se produise réellement pour qu'il le connaisse. Alors il peut le prévoir, comme on prévoit un événement futur, mais comme cet événement futur est contingent, il ne peut pas être absolument sûr. Il ne sera sûr que quand il verra la réalité effectivement faite. Sauf que quand Dieu connaît, lui, il ne connaît pas dans le temps comme nous, mais il le connaît de toute éternité. Donc il connaît les choses futures dans son présent éternel. Et donc il connaît le oui de Marie quand le oui de Marie se dit. Sauf que Dieu le connaît de toute éternité parce que Dieu connaît les choses de toute éternité. Il les connaît dans son présent éternel. Donc vous voyez, c'est très important pour la foi de montrer qu'il n'appartient pas à la providence de détruire la nature. Donc la foi chrétienne en un Dieu personnel et libre n'a rien à craindre de la mise en valeur de la consistance propre de la nature. La providence a pour objet de disposer les créatures en vue de leur fin. Et cette fin, elle est double. D'abord, évidemment, la fin extrinsèque et ultime de toute créature, c'est la bonté divine, que chaque créature imite et manifeste. Mais la fin intrinsèque de l'univers, par exemple, exige au fond que l'unité des choses, mais exige aussi la diversité des réalités qui composent cet univers. Et donc chacun doit agir selon sa propre nature, selon sa propre différence, selon sa propre détermination. Et justement, comme ces choses interagissent entre elles, il arrive que des choses contingentes arrivent. Et que ça, c'est Dieu qui le veut. C'est Dieu qui agit au cœur des créatures. Donc Dieu veut, pour le plus grand bien de l'univers, qu'il y ait des êtres et des événements qui soient nécessaires, qui arrivent toujours, nécessairement, mais il veut aussi que d'autres soient contingents. Et donc la Providence dispose les choses de telle sorte que certains événements se produisent de façon nécessaire, tandis que d'autres se produisent de façon contingente. Et je pense par exemple à la distribution des chromosomes filles-garçons. Moi j'ai appris à l'école que ça c'était par hasard, on ne pouvait pas prévoir que ce serait une fille ou que ce serait un garçon au moment où les chromosomes se mélangent, quand il y a un seul être. Il y a quelque chose qui est lié au hasard. Parce qu'il n'y a pas de loi biologique qui préexiste et donc il n'y a pas de cause nécessaire qui pourrait prédire un effet nécessaire. Donc il y a plutôt une cause contingente qui produit une cause contingente. Voilà. Et ici, vous voyez que Dieu veut cela, et qu'il va assumer cela, et qu'il va vouloir cette fille ou qu'il va vouloir ce garçon. Mais par les causes secondes, voilà. Et donc, il veut vraiment chacun d'entre nous. C'est ça que ça veut dire. Et ce que le hasard ici exprime, c'est la possibilité aussi pour nous de voir que Dieu veut vraiment, nous veut vraiment, fille ou garçon d'une part, et puis nous veut vraiment aussi dans notre identité, parce que c'est encore plus vrai de notre, si c'est vrai du sexe, c'est encore plus vrai de notre singularité. Il n'y a pas de Paul-Marie prime ou de Paul-Marie A prime. Donc Dieu a voulu qu'il y ait des causes nécessaires qui se produisent de façon nécessaire, mais il a produit certaines choses qui sont des causes contingentes afin qu'elles se produisent de façon contingente. Et ça, c'est Dieu qui le veut. Et c'est Dieu qui en est la cause de la nécessité comme de la contingence. Voilà, le rayonnement solaire,
c'est une cause nécessaire. Hein. Le soleil ne peut pas ne pas produire de l'énergie et darder ses rayons. Par contre, le soleil, il est la cause éloignée de la germination des plantes. Et donc, c'est trop éloigné. Et donc, le soleil, qui est une cause nécessaire, ne peut pas être la cause nécessaire de la germination des plantes parce qu'il est la cause éloignée de cette germination. La cause contingente, c'est la cause prochaine. C'est-à-dire la vertu causale contenue dans un germe est une cause contingente parce qu'elle peut être empêchée de produire son effet, comme on l'a vu par exemple dans un déluge. Il y a de l'eau qui arrive. Donc l'événement lui-même est contingent, même si sa cause lointaine, comme le rayonnement du soleil, elle est nécessaire. Et c'est pareil pour Dieu. L'action de Dieu est comme celle du soleil, mais c'est une action très lointaine. Ce qui fait que l'action de Dieu est toujours nécessaire, mais comme les causes prochaines de chaque événement sont contingentes, chaque événement, pas tous, mais beaucoup d'événements dans la nature sont contingents. Même si la cause première, elle, est nécessaire. Alors, évidemment, le soleil, il n'est pas maître du résultat, tandis que Dieu, lui, il est maître du résultat parce qu'il maîtrise tout le jeu des causes secondes. Donc le résultat est contingent parce que Dieu a voulu qu'il le soit. Et il a disposé pour cela des causes contingentes. C'est lui qui a voulu les causes contingentes. Donc si je peins en blanc le mur de ma maison, ce n'est pas parce que je n'ai de fait à ma disposition qu'un pot de peinture blanche. C'est parce que je voulais peindre le mur en blanc et que je me suis procuré un pot de peinture blanche qui se trouve par la suite être le seul que j'ai actuellement à ma disposition. Et Dieu, de la même manière, il a voulu que les choses se produisent soit de façon nécessaire, soit de façon contingente. Et donc vous voyez, ça signifie que l'existence d'événements contingents, par hasard, d'accidents, est positivement voulue par Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne maîtrise pas les bas-fonds de l'univers, les parties de ce monde qui sont les plus éloignées de sa causalité, qui seraient alors livrées au non-être, et donc elle n'est pas le résultat d'un retrait de Dieu. Dieu maîtrise les modalités de tous les événements. Et c'est même l'efficacité absolue et non la faiblesse de la providence divine. Lorsqu'une cause est efficace pour agir, l'effet dépend de la cause, non seulement pour se produire, mais aussi pour la manière dont elle se produit. Et donc, puisque la volonté de Dieu est très efficace, il s'ensuit que ce que Dieu veut qu'il se produise, mais que cela se produit de la manière dont Dieu veut que cela se produise. Et Dieu veut que ça se produise de manière parfois contingente. Voilà, alors on parlera plus tard de ces choses, mais je crois que souvent quand un enfant meurt, etc., il faut dire, ce n'est pas à cause de Dieu, c'est à cause de la nature et des défaillances de la matière qui parfois elles-mêmes sont contingentes. À très bientôt.